comment c'est important. La personne va peut-être se dire que tu es en train de vouloir forcer. Mais c'est quand on termine que la personne dit que hey, ça c'était important. Pourquoi? Parce que nous tous nous voulons aller au paradis. Je ne peux pas quitter le Gabon. Je ne peux pas quitter le Gabon. Je viens ici pour vous présenter quelque chose. Je paie le billet d'avion et la maladie m'empêche de vous présenter. Non, je ne peux pas. Même s'il faut que je marche avec le bâton pour vous présenter, c'est ce que moi je vais faire. Parce que c'est pour quoi je suis. Et quand on va terminer, vous allez voir pourquoi j'insiste. Parce que, étant serviteur d'Allah, Allah dit que si tu connais la vérité, tu ne dis pas à quelqu'un. Il va te demander son âme. Il va te dire que tu connaissais, tu es parti à côté de lui, tu ne l'as pas dit toi. Mais si il dit, quelqu'un ne comprend pas. Le prophète Mohamed, pas et salut sur lui, avait dit, Allah lui a dit, tu dois seulement révéler. Ce n'est pas toi qui demandes ce qu'ils vont faire. Tu les dis uniquement. S'ils ont compris, c'est bon. S'ils n'ont pas compris, tu pars. C'est la même chose que je suis en train de venir annoncer. La dernière fois, nous avions commencé par la salutation. Et nous sommes en train d'aller sur comment on devient un serviteur d'Allah. Parce que quelqu'un peut penser qu'il est serviteur, mais il n'est pas serviteur. Il fait les zips, il fait la prière, il fait tout, il meurt, il va en faire. Parce qu'il ne sait pas comment on doit faire ça. Alors, nous avions parlé hier, je suis obligé de faire le résumé. Parce qu'à chaque fois, on fait le résumé de ce qu'on a dit. Pour que celui qui comprend continue. Voilà pourquoi on ne préfère pas souvent s'arrêter. Parce que le jour qu'on revient, on va faire encore le résumé. Parce que si tu perds un fil, si on dit qu'on fait à partir d'ici, tu ne comprends plus rien, tu sautes pour le temps, tu ne vas plus comprendre. Parce que c'est un verset qui explique l'autre. L'autre explique l'autre. L'autre explique l'autre. Jusqu'à ce que tu termines. Alors, on avait dit dernièrement, quand tu ouvres le Coran, qu'est-ce que tu cherches? Nous nous sommes entendus, on a dit qu'on sait qu'on cherche l'entrée au paradis qui est le salut. Alors, ce salut, on a un verset coranique qui nous a donné la marche à suivre. Le Coran nous dit, il nous fait sortir des ténèbres à la lumière. Donc, la première personne qui ouvre d'ici des ténèbres pour aller à la lumière. On ne dit pas quitter de la lumière pour aller à la lumière. Non. On dit quitter des ténèbres pour aller à la lumière. Donc voilà pourquoi quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu lui poses la question. S'il te plaît, dis-moi, à quel moment tu es sorti des ténèbres? S'il ne connaît pas, c'est que celui-là encore dans les ténèbres. C'est qu'il est encore dans les ténèbres. Parce que tu poses la question à quelqu'un, quand tu es sorti dans les ténèbres, il fait comme s'il réfléchit avant de te dire. Ça veut dire qu'il ne connaît pas quand il est sorti des ténèbres. Il n'est pas au courant. Et si tu ne connais pas, tu es encore dans les ténèbres. Parce que si tu sors, tu vas savoir. Si on me demande comment tu as fait pour quitter le Gabon pour ici, je vais dire, j'ai pris l'avion, je suis parti de telle heure, tout ça, je suis descendu, je suis arrivé dans la salle, je vais montrer les preuves de ce qui s'est passé en haut. Je vais montrer comment j'ai marché pour être ici. Et quelqu'un dit, je suis dans l'islam. Tu as marché comment pour entrer là? Tu as fait comment pour entrer dans l'islam? Pourquoi? Tu vas te poser la question que, mais pourquoi je parle d'entrer? Parce qu'on ne naît pas, on n'accouche pas quelqu'un dans l'islam. Nous tous, on entre. Il a dit que ça nous conduit des ténèbres à la lumière. Ça veut dire qu'il y a une direction. On quitte de quelque part pour aller quelque part. Et si tu quittes de quelque part pour aller quelque part, tu dois savoir le jour que tu quittais et le jour que tu es arrivé. Si tu ne sais pas le jour que tu es quitté, tu es dans les problèmes. Si tu ne sais pas le jour que tu es arrivé, tu es dans les problèmes. Tu dois savoir quand tu es quitté et quand tu es arrivé. Voilà pourquoi. Il nous dit, passe ici le Coran à la guide au chemin du salut. Ceux qui cherchent son agrément, il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Nous allons vérifier. Allah nous fait comprendre. On a mis ce dessin pour juste éclairer. Voilà celui qui est le guide devant. C'est lui qui constitue les yeux des deux aveugles. Il est devant, les aveugles sont derrière. S'il court, les aveugles vont faire comment? Ils vont courir. S'il va à gauche, les aveugles vont aller à gauche. S'il va à droite, les aveugles vont aller à droite. Raison pour laquelle Allah nous fait comprendre. Celui qui est derrière, il est aveugle. Celui-ci est dans la lumière. Il sait où il part. L'autre là ne sait pas où il part. Si celui-ci dit que je ne t'amène pas, est-ce qu'il va arriver? Non. Il ne va pas arriver. Voilà pourquoi dans cette affaire,
Quand quelqu'un dit qu'il te guide, tu demandes toujours me guide où? Tu me guides où? Parce qu'il faut que tu te dises d'abord, quand il était aussi perdu, qui lui a guidé pour que lui aussi te guide. Comment il connaît la route? Il a fait comment pour connaître la route? Voilà pourquoi ce verset coranique va nous dire, le Coran, si tu prends le Coran, tu attrapes, orne ta maison avec. Tu vas mourir en enfer. Ce qui est important dans le Coran, c'est ce qui est écrit dedans. C'est ce qui est écrit à l'intérieur. Qu'est-ce que tu as compris de ce qui est à l'intérieur? Voilà pourquoi tu vois les cafés dehors. Ils sont capables de te piquer avec le couteau parce qu'ils ne comprennent pas ce qui est dans le livre. Ils adorent le livre, mais ils ne comprennent pas ce qui est dedans. Pour lui, c'est dit que quand tu parles mal du Coran, que tu dis un verset, c'est que tu dois seulement parler, inventer les choses et mettre dedans. Or, en ce qui concerne le Coran, quand quelqu'un te parle, il te montre le verset. Il doit te montrer le verset. Ce n'est pas pour vous. Je viens parler de la part d'Allah. Est-ce que je vais parler de ma part? Donc pour parler, je dois te montrer ce que Allah a dit. Si je ne te montre pas ce que Allah a dit, je suis un menteur. Ce n'est pas parce que je parle, c'est bien. Parce que je peux te parler, c'est bien, toi tu parles en fait. Toi tu dis que non, ça, il est bon. Non, il est bon. Après tu meurs, tu parles en fait. Or, logiquement, tu dois être sûr que ce que je suis en train de te dire, c'est dans le livre. Donc il n'y a pas, quand je montre un truc, tu ne comprends pas, tu dis pardon, arrête. Montre-moi où il y a le verset là. Je dois te montrer avant qu'on continue. On n'invente pas quelque chose pour te dire. Tu dis pardon, attends. Le verset qui dit ce que tu as dit là est où? J'ouvre le verset, je te présente. Alors on peut continuer. Je ne dois pas te dire que on avait dit que. Non, on avait dit que non, le prophète avait dit non, 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 non. Tu étais là. C'est le Coran qui nous a dit. Si le Coran nous a dit, il est là. On consulte Allah en passant par son livre. Si tu ne le consultes pas en passant par son livre, tu vas inventer pour toi. Tu as le paradis. Tu n'as pas le paradis. Et si tu n'as pas le paradis, tu inventes les gens, ils vont aller en enfer. Alors voilà pourquoi Allah nous parle que s'il y a des problèmes, on va chercher 2 témoins. Minimum 2 témoins. Et que si les 2 témoins ne sont pas intègres, on se fie à sa parole. Lui, il est dans le témoin, c'est sa parole qui est le témoin. Tu comprends? Nous allons partir dans la parole d'Allah, prendre les témoins. Ceux qui sont quittés des ténèbres à la lumière. Parce que la sourate 5:16, ceci le Coran à la guide au chemin du salut, tu dois être dans le verset. Donc quand on lit le verset, toi-même tu sais quand tu étais dans les ténèbres et quand tu es sorti. Si ce n'est pas ça, tu es toujours là. Tu es toujours à l'intérieur. Pour dire quoi? Ici ça commence où? Le Coran te prend dans les ténèbres. Ça te conduit à la lumière. En passant par la grâce. C'est quoi les ténèbres? C'est quoi la grâce? C'est quoi la lumière? Parce qu'on ne va pas dire c'est les ténèbres, tu ne sais pas ce que c'est. Non, non, c'est la lumière. Je dis la lumière, c'est quoi? La grâce, la grâce. La grâce, c'est quoi? Parce que si tu ne connais pas le nom, tu peux bien chanter que tu ne connais pas. Si tu avais seulement la possibilité de voir, d'écouter mes audios, tu n'avais jamais vu ma photo, tu devais me voir me connaître. Tu ne pouvais pas me connaître parce que tu écoutes seulement ma voix. Mais maintenant, si quelqu'un parmi vous me voit passer en haut, on va dire on a vu Sousoumi, on a vu. Vous saviez la première fois, quand j'étais chez vous, et vous êtes capable de me reconnaître, vous êtes même capable de dire qu'il est arrivé, un soir il était malade, mais il a préféré nous présenter la parole d'Allah. Parce que vous-même vous êtes témoin. Quand il n'y a pas de témoin, en toute chose, on doit avoir le témoin. Il n'y a pas de témoin, ce n'est pas vrai. Voilà pourquoi Allah parle de témoignage. Parce qu'on croit à partir du témoignage. On ne croit pas parce que quelqu'un a raconté. Je peux venir te raconter une histoire, j'exagère. Est-ce que tu vas connaître ça? Je peux venir te raconter, je diminue. Est-ce que tu vas connaître? Oh, je dois te raconter ça juste. Sans ajouter, sans enlever. Si j'ajoute, ça ne va pas t'aider. Si je diminue, ça ne va pas t'aider. Je dois te dire ça exactement. Voilà pourquoi dans cette affaire, nous avons notre premier témoin qui est Moïse. Moïse un jour était égaré. Il est quitté de l'égarement pour aller à la lumière. Puisqu'il dit, je l'ai fait, dit Moïse, alors que j'étais encore du nombre des égarés. Moïse lui-même dit que j'étais égaré. Est-ce qu'il demande ton avis? Il dit, comme vous voyez là, moi-même Moïse, j'étais égaré un jour.
Donc c'est pour dire que lui, il a marché selon la sourate 5.16. Il a quitté les ténèbres pour aller à la lumière. Nous avions également le cas de Mohammed. Beaucoup de gens, quand tu leur dis, est-ce que tu sais que Mohammed était un jour dans les ténèbres avant d'aller à la lumière? Il dit non, 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 tu parles mal de Mohammed. Parce qu'il ne connaît pas ce verset. Il ne connaît pas ce verset. Dès qu'il a dit ça, il ne peut plus s'écouler. Il est perdu. Parce qu'il soutient une direction qu'il ne maîtrise pas. Or, c'est bien dit. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors il t'a guidé. Vous dites, un jour il était égaré, un jour Allah lui a conduit à la lumière. Il était dans la sourate 5.16. Nous avions également Abraham. Ainsi avons-nous montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. C'est pour dire que si on n'avait rien montré à Abraham, il ne devait pas croire. Il ne devait pas croire. Je dis que quoi, il dit que je ne crois pas. Parce qu'on ne peut pas croire sans preuve. La croyance, ce n'est pas s'asseoir et dire je crois. Non. On dit tu crois à quoi? À supposer que tu es procureur de la République. J'arrête quelqu'un et dit monsieur le procureur, ce monsieur m'a volé 500 millions. Tu dis seulement oui, tu as volé 500 millions, va en prison. C'est ce que tu vas faire. Tu vas dire oui, tu l'accuses. Où sont les preuves de l'accusation? Tant qu'il n'y a pas de preuves, je suis présumé innocent. Je suis au milieu. Il faut qu'on trouve les preuves pour que je parte du côté de l'accusation. Si on ne trouve pas les preuves, je sors. Or, ici, quelqu'un dit je crois. Tu dis tu crois à quoi? Je crois en Allah. Que Allah a fait quoi? Mais quand tu lui poses ça, son cœur commence à trembler. Mais il ne sait pas ce que veut dire croire. Tu dois savoir ce que veut dire croire. Croire, c'est quoi? Je crois en Allah. Croire en Allah, ça veut dire quoi? Comment on connaît quelqu'un qui croit? Comment tu peux remarquer quelqu'un qui croit et que tu sais que lui croit? Comment tu peux distinguer un croyant de celui qui n'est pas croyant? Si tu ne peux pas distinguer, c'est que toi tu es aussi mécréant. Parce que le croyant distingue. Moi, quand tu parles seulement, je sais si tu es croyant. Je n'ai pas besoin de te voir faire la prière. On se croise en route. On se croise en boîte de nuit. Tu es en train de danser. Quand tu parles, c'est si tu es croyant. C'est dit tu es en boîte de nuit, en train de danser. Si je passe à côté de toi, tu parles, tu es croyant, je vais savoir. Beaucoup de gens pensent que non. Si tu pars danser, ça veut dire que tu n'es pas croyant. Si tu pars faire ceci, ça veut dire que tu n'es pas croyant. Non. À la longue, vous allez comprendre que la croyance est loin de ce que les gens pensent. Très loin. Voilà pourquoi nous avions ce beau verset. Parce que si le Coran a la guide au chemin du salut, Allah utilise le Coran pour te guider sur le chemin du salut. Le Coran ne te donne pas le salut. Le Coran te guide. Le Coran sait que le salut est là-bas. Et le Coran dit, à partir de là-bas, va comme ça. À partir de là-bas, va ici. À partir de là-bas, va comme ça. À partir de là-bas, va tout droit. À partir de là-bas, saute. Tu marches selon les recommandations qui sont dans le Coran et tu vas arriver au salut. Pour dire quoi? Nous avions ici. Et il y a parmi nous, les musulmans, il y a les injustes qui ont écrit. L'injuste, c'est qui? C'est celui qui dit que je suis né musulman. Quand tu dis comment tu es devenu musulman, il dit non, le prophète dit qu'on est né musulman. Le prophète a dit tu étais là. Donc le verset qui dit qu'il a dit. Alors quelqu'un peut écouter avec sa passion. Il te dit comment on est né musulman. Tu le suis, tu vas en enfer. Quand il te dit qu'on est né musulman, il doit te montrer le verset. Or Allah dit. Et il y a parmi nous les musulmans, il y a les injustes qui ont dévié. Et ceux qui se sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. Ça veut dire, si tu n'es pas converti, est-ce que tu as cherché la droiture? Donc c'est que c'est obligé que chacun se convertit d'abord à l'islam. Donc quand tu poses la question à quelqu'un, comment tu es devenu musulman? Et il dit, je suis né musulman. Tu sais que celui-là, c'est l'enfer qui l'attend. Tu sais que comme il part là, s'il ne se tourne pas avant, il va avoir l'enfer. Mais lui-même, il ne sait pas. Or, il faut quelqu'un qui connaît la route, qui vient te dire comment faire. Allons regarder comment ça se passe. Et on va te montrer comment tu dois marcher. Et si tu marches dans les versets, quand quelqu'un récite la Fatiha, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qu'est-ce que tu sais de la miséricorde d'Allah? Ou tu dis seulement le très miséricordieux, qu'est-ce que tu sais de sa miséricorde? Louange à la Seigneur de l'univers, qu'est-ce que tu sais de l'univers? C'est toi seul que nous adorons. Comment sais-tu que c'est lui seul que tu adores? C'est toi seul dont nous implorons secours. Oui, beaucoup de gens disent qu'on implore secours à la mais ils ont un gris sur les reins. Mais quand ils ont un problème, il dit, oh, lui, il compte sur ces gris qu'il a attachés sur les reins. Est-ce que là, il adore Allah? Il adore ces gris.
Mais imagine-toi un instant. Quand il sort, il revient. Il entend, il a oublié peut-être son grille à la maison. Il entend que la maison est en train de brûler. Il court, il vient se mettre, il veut seulement entrer dans le feu. On lui dit que, mais pourquoi? Il dit que non, laisse-moi. Il veut entrer dans le feu, aller ramasser son grille. Alors si son grille peut le sauver, pourquoi son grille ne se sauve pas lui-même du feu? Si ton grille peut te sauver, ça doit aussi sortir du feu ça. Quand il dit que grille, il dit que moi, il dit que je peux me sauver du feu. Mais il faut que c'est toi qui viens encore dans le feu ramasser le grille sorti. Est-ce que c'est un bon truc? C'est pas bon. On sait que tu n'as pas compris comment ça fonctionne. Tu vois les autres. Pour faire le commerce, il va demander le grille au village. Il accroche dans la maison. Tout le matin, il dit j'adore le Dieu uni. Mais il va tous les jours. Il a son grille qui est dans le tiroir. Il dit qu'il adore le seul vrai Dieu. Il n'est pas vrai. Il ne connaît pas. Parce qu'il y a deux personnes qu'il adore. Il est dans le polythéisme. Il n'est pas dans le monothéisme. Mais comme il ne sait pas, il va toujours aller chez les marabouts pour qu'on écrit, il attache sur les reins. Or celui-là meurt, il part en enfer. Il va dormir à la mosquée. Tu meurs, tu vas aller en enfer. Alors voilà pourquoi Allah te dit, ceci le Coran est certes une parole décisive qui tranche entre le vrai et le faux. Comment on reconnaît le vrai? Comment on reconnaît le faux? Tu dois être capable de reconnaître le vrai et de reconnaître le faux. Parce que si tu ne reconnais pas le vrai, tu peux être dans le faux et tu ne connais pas. Tu peux être dans le faux et tu ne connais pas. Pour dire quoi? Allah a dit, sauf celui qui se repent, croit et fait le bien. Ceux-là entreront dans le paradis et ne seront point lésés. Allah n'a pas dit que sauf celui qui fait les 5 prières. Il n'a pas dit que sauf celui qui va à la Mecque. Il n'a pas dit que sauf celui qui fait la salade. Il a dit sauf celui qui se repent. Croit et fait le bien. Ceux-là vont entrer dans le paradis. Mais toi qui dis que tu vas entrer dans le paradis, ça c'est quoi? C'est le tawba. On fait ça comment? Si tu ne sais pas déjà comment on fait ça, tu ne peux pas faire ça la croyance. Parce que c'est lui-là qui te donne la possibilité de faire ça. Lui-là te donne la possibilité de faire ça. Pour que tu puisses faire ça, on doit t'expliquer toute la Torah. Pour que tu fais ça là, on doit t'expliquer toute la Torah. Pour que tu fais ça, on doit t'expliquer tout l'Injil. Maintenant, pour que tu fais le bien. Mais si tu ne sais pas, tu es déjà ici. Fais le bien. Tu penses que, oh, c'est qu'on peut dire, tu te retrouves en classe, il y a 3 années, il y a 3 trimestres. Le premier trimestre, le deuxième trimestre et le troisième trimestre. Toi, tu viens au 3e trimestre. Tu veux passer directement en classe supérieure. Or, tu as besoin de la leçon du premier trimestre, tu as besoin de la leçon du 2e trimestre et tu as besoin de la leçon du 3e trimestre. Mais comme tu ne connais pas le premier trimestre, tu inventes ta part dans le 3e trimestre. Mais comme il n'y a personne qui va te dire que tu n'es pas passé, tu continues, les gens commencent à applaudir, tu dis non, je suis bien. Alors le jour de la résurrection, il va te dire que tu n'avais pas fait. Et il se fera tard. Tu vas traverser de l'autre côté. Il va te dire que tu faisais ça, mais tu n'avais pas fait ce que j'ai demandé. Et il va t'expliquer maintenant ce que tu devais faire. Tu vas te rendre compte que réellement, tu n'avais pas fait ça. Quelqu'un peut avoir son Coran avec lui. Je vais continuer, on va trouver le verset après. Voilà pourquoi Allah te dit, telle est la règle d'Allah appliquée aux générations passées. Et tu ne trouveras jamais de changement en notre règle. Allah dit que, comme j'ai fait le premier musulman, tous les musulmans, je vais les convertir de la même chose, de la même manière. Donc si on te convertit à l'islam, tu vois Adam. Si ta conversion ne ressemble pas pour Adam, tu es dans l'erreur. Si ta conversion ne ressemble pas pour Mohammed, tu es dans l'erreur. Si ta conversion ne ressemble pas pour Jérémie, tu es dans l'erreur. Si la conversion ne ressemble pas pour Moussa, tu es dans l'erreur. Tu dois être converti comme eux. C'est que quand tu vois leur manière de conversion, tu vois ta manière, tu vois que c'est la même chose. Tu vas entrer. Et si ça c'est différent, sois-en sûr. Parce que tous les soumis ont la même foi. Si nous passons ensemble, prenons aujourd'hui, je suis en train de présenter ça. Si demain on te demande que le soumis avait fait quoi hier? Ce que tu vas dire, est-ce que quelqu'un ici va changer? Tout le monde va dire que c'est la même parce que vous avez vu la même chose. Vous avez la même foi sur l'information que je donne. Mais si quelqu'un est chez lui, il vient. Quand on va lui dire, je n'étais pas là. Et le menteur, comme il veut dire qu'il était là, il invente quelque chose, il colle dessus. Alors dans cette affaire, Allah dit qu'on doit rester ensemble. Donc toi qui es dans la Torah,
Toi qui es du côté d'Isaac, toi qui es du côté d'Ismaël, on doit avoir la même pensée en ce qui concerne l'islam. Parce qu'il y a un seul paradis. Donc si nous n'avions pas la même pensée, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. C'est pour dire que nous, on a notre paradis. On doit avoir la même pensée qu'Adam, que Hawa, que Ibrahim, jusqu'à toi ici. Donc si on pose à Adam, comment tu es devenu musulman? Il explique. C'est comme Abraham est devenu musulman. C'est comme Seth est devenu musulman. C'est comme toi-même tu vas devenir musulman. Tu dois expliquer la même chose. Sinon vous ne pensez pas la même chose. Alors Allah est clair. Voilà Abraham, quand il a compris la vérité, quand il est sorti de l'égarement, il repart voir son père. Il dit, papa, il m'est venu de la science ce que tu n'as pas reçu. Suis-moi, viens avec moi que je te montre. Son père qui croyait qu'il connaissait beaucoup, il lui dit pas, mais il ne veut pas t'écouter. Son père allait où? En enfer. Quand il est mort, il est parti où? En enfer, parce qu'il a refusé la bonne direction. Parce qu'il a simplifié son fils. Pourquoi? Allah nous a dit. Puis Adam reçut de son Seigneur les paroles. Et Allah a grillé son repentir. C'est Allah qui a donné les paroles à Adam. Beaucoup de gens, quand ils sont dehors, ils disent que non, c'est Adam qui a donné les paroles à Allah. Il dit que lis bien le verset. C'est Allah qui donne les paroles à Adam. Adam a reçu. Ça veut dire Allah lui a donné, il a pris. Et c'est quand il a pris maintenant qu'il est arrivé au Tawa. Mais les paroles là disaient quoi? Tu dois connaître tout ce que les paroles là disaient. Parce que si tu ne connais pas ces paroles, tu n'arriveras jamais au Tawa. Voilà pourquoi il a dit, sauf celui qui se repent. Voilà Adam qui est passé d'abord au Tawa. Conformément à ce verset. Il a commencé d'abord ici. Donc toi-même tu dois commencer ici. Si tu ne commences pas là, tu n'entreras jamais. Si tu veux, viens dormir à la mosquée. Prie. Fais les écoutes toute ta vie. Tu vas mourir à l'enfer. Parce que dans cette affaire, il n'y a pas de jeu. Nous avions là, à ces paroles, les pervers ont substitué d'autres. Un pervers, c'est qui? Il voit le livre, il ne sait pas ce que ça veut dire. Il dit que ça là, ça veut dire quoi? Il vient dedans, il enlève. Il invente l'autre, il ajoute. Il dit que c'est ça, c'est ça. Comme tu ne connais pas, quand il te rencontre, il dit que c'est ça. Toi, comme tu ne connais pas la vérité, tu dis que non, ça, c'est ça. Tu as bien dit. Oh, il est en train de te tromper. Oh, quand il te dit, tu dis que pardon, montre-moi où c'est qui. S'il ne te montre pas qui derrière. Parce qu'il n'a pas le paradis. Les chrétiens sont divisés, les musulmans sont divisés. Chez les chrétiens, on trouve les catholiques, les éveillés, les pentecôtistes, les protestants, les évangéliques. Chez les musulmans aussi beaucoup. Les chiites, les wahhabites, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a deux paradis? Est-ce qu'il y a deux paradis? Les musulmans disent que non, c'est nous qui entrons, les chrétiens disent que c'est nous qui entrons. Comme s'il y avait le paradis des chrétiens et le paradis des musulmans. Or, il y a un seul paradis et vous devez avoir la même pensée. Pourquoi? Nous ne nous posons pas de bonnes questions. Il faut que tu te poses les bonnes questions. Mais quand tu te poses les bonnes questions, tu as la possibilité de savoir où tu pars. Or, ici, beaucoup de gens discutent en ce qui concerne le problème d'enfant. L'autre dit que l'enfant est né musulman. Or, le Coran dit que ça tranche entre le vrai et le faux. L'autre dit que ce verset-là dit que non, l'enfant est né musulman. Or, il n'a pas vu création dedans. Création n'est pas la naissance. Voilà pourquoi Allah dit qu'on doit se convertir. Donc même le bébé, il doit grandir, il se convertit. Il ne parle pas pour rien. S'il meurt là, il va en enfer. Vrai. Allah n'a pas de pitié. Car il a dit sauf. Uniquement celui qui se repent. Il n'a dit que non, les bébés peuvent passer. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit que sauf celui qui se repent. Il n'a pas dit que les bébés pourront passer. Il n'y a aucun verset qui dit que les bébés sont passés. Mais les hommes restent par terre, ils jugent avec la passion. Et ils disent que non, les bébés vont passer. Où est le verset qui dit que les bébés vont passer? Il n'y a pas. Voilà pourquoi Allah laisse ce verset. Pour dire, et Allah vous a fait sortir, c'est la naissance, sortir du ventre de vos mères, dénués de tout savoir. Vous êtes sortis, il n'y avait rien dans votre tête. Vous êtes jaillis. Voilà pourquoi tu dois grandir, te convertir. Quand un bébé est comme ça, on prie seulement qu'il grandit vite, il se convertit. La plus petite fille qui s'est convertie à l'islam, elle avait 12 ans. La fille de Lot. Il dit la plus petite fille qui s'est convertie à l'islam, elle avait 12 ans. Mais beaucoup de gens sont dans cette affaire, ils ne connaissent pas. Alors nous avions ici les juifs qui discutent avec les chrétiens. Tu vas les voir en train de discuter avec Jésus, Mohamed, tous les jours. Or,
le verset le dit. Que ne voyage-t-il pas sur la terre afin d'avoir les cœurs pour comprendre et les oreilles pour entendre? Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. C'est qu'on lui explique, il ne comprend pas. Tu passes ton temps à l'expliquer, il ne comprend pas. Or ici, le seul chemin qui peut nous montrer comment vous passer, c'est le chemin d'Abraham, le Dieu unique. Comment on se retrouve sur le chemin d'Abraham? Abraham est le seul exemple dans le Coran. Il n'y a pas deux exemples dans le Coran. Abraham est le seul exemple. Il est aussi exemple pour Mohammed. Abraham est l'exemple pour tout le monde. Voilà pourquoi Mohammed dit ceci. Mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit, une religion droite, la religion d'Abraham. Il donne conseil à tous les musulmans d'aller vers Abraham. Mais les musulmans ne comprennent pas. L'ignorant, quand on lui dit, va là-bas, il dit que non, je viens tout derrière toi, moi. On dit, voilà la route. Il dit que non, non, moi je ne pars pas là-bas, c'est toi. Tu vas m'amener au paradis. Il dit que voilà la route pour aller au paradis. Il dit que non, il ne part pas là-bas. Est-ce qu'il va entrer? Ou dit, voilà ce qui a amené Abraham à croire avec conviction. Allah lui a parlé des royaumes des cieux et de la terre. Il faut qu'on t'explique aussi ça. On doit t'expliquer. Si on ne t'explique pas ça, tu ne peux pas croire comme Abraham. Et c'est ça qui est long. Très long. Alors ici, dans la Torah, dans l'Injil, Abraham lui-même parle pour dire ce qu'on doit faire pour entrer. Voilà ce monsieur qui appelle Abraham qui dit que je vais faire comment pour mes frères qui sont restés derrière moi. Abraham lui dit que si tes frères n'écoutent pas Moïse et les prophètes, Moïse et les prophètes c'est le royaume des cieux, c'est la terre. Et il dit que si tes frères n'écoutent pas Moïse et les prophètes, Moïse et les prophètes, ça parle du royaume des cieux, du royaume de la terre. Ça commence sur la Torah et ça finit sur l'Injil. Tous les prophètes sont venus ici au milieu. Et il y a seulement Mohammed qui est venu du côté des musulmans, des arabes. Mohammed est le seul. Or, si tu n'as pas compris, voilà le schéma. Mohammed vient ici. Il y a une division à partir de Isaac et Ismaël. Il y a séparation. Les musulmans sont descendus de Ismaël. Il y a les juifs et tous sont passés par ici. Or, ici, tu as besoin de la Torah pour être meilleur en religion. Tu as besoin de l'Injil pour comprendre comment Allah fonctionne. Mais toi, tu es ici. Si tu finis la route là, tu vas en enfer. Comme les chrétiens vont aussi se tourner pour repartir à Abraham. Quand tu as vu, Abraham a conseillé les chrétiens. Toi aussi, musulman, tu vas tourner pour aller à Abraham, pour prendre la route là. Le chrétien va aussi venir pour prendre la route là. Le juif va aussi venir. Tout ce que tu vois vont venir là-bas. Si tu ne pars pas là-bas, tu ne passes pas. Toi, musulman, adore le Coran. Tu ne comprends pas ce qu'il y a dedans, tu vas en enfer. Toi, chrétien, adore la Bible. Tu ne connais pas ce qu'il y a dedans, tu vas en enfer. Le grand, tu dors. Voilà le chemin de tout le monde. Voilà le chemin de tout le monde. La séparation est ici. Nous avions là les juifs, les nations, ceux qui ne sont pas juifs, ceux qui sont divisés à partir d'Abraham, les musulmans. À partir d'ici, nous avions les chrétiens. Chacun doit se tourner pour repartir à Abraham, pour prendre la route là. Pour prendre la Torah et l'Injil. La Torah est ici, l'Injil est ici. Les chrétiens sont ici. S'il loupe là, il part en feu, il part au feu. Si le musulman loupe là, il part au feu. Or, voilà pourquoi moi m'a dit qu'il a guidé vers un chemin droit, une religion droite, la religion d'Abraham. Il rentre à Abraham pour maintenant prendre la route là. Maintenant, à la fin, il va parler du jour de la résurrection. Le chrétien va parler de l'enlèvement. Voilà comment il doit fonctionner. Si tu ne fonctionnes pas comme ça, mais il faut qu'on te donne la possibilité de comprendre comment tu dois tourner. Si tu ne tournes pas, tu continues là, tu vas en enfer. Parce que tout le monde pour entrer au paradis a besoin de la Torah et des Injil. Tout le monde, il n'y a personne. Tout le monde a besoin de la Torah et des Injil. Ça, on ne demande pas ton avis, on te dit. On te dit que tu as besoin de la Torah et de l'Injil. Pourquoi? Parce que pour que tu sois meilleur en religion. Qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah son être, tout en se conformant à la loi révélée? Tu dois être conforme à la loi. Est-ce que la loi est dans le Coran? La loi était donnée à Moussa. Moussa parle dans le Coran. Moussa parle dans la Torah. Le Coran dit, dans la sourate 745, qu'on a donné la loi à Moussa.
dans la sourate 28, 44. Il dit, et tu n'étais pas sur les versants du Sinaï quand nous avions décrété le commandement. Tu n'étais pas parmi les témoins. Moussa était seul à qui Allah a donné le commandement. Donc le commandement était donné à Moussa. Et dans le même verset, Allah dit à Mohammed de prendre la loi là et commander à son peuple. Qui doit prendre la loi qu'il a donnée à Moussa? On va voir tout ça dans les détails. Et donner à son peuple pour que son peuple fasse ce qui est bien. Et là, oui, la loi là dit compte combien d'articles. Tu dois savoir combien d'articles la loi l'a fait. Alors dans cette affaire, qui que ce soit, si tu ne retournes pas, tu vas en enfer. Et on retourne comment? Tu dois être capable de savoir comment on retourne. Si tu ne sais pas comment on retourne, tu es dans un problème grave. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses sur la route que tu vas avoir besoin. Il y a beaucoup de choses que tu auras besoin pour adorer Allah comme il veut. Alors, voilà pourquoi il dit aux gens du livre, vous ne tenez sur rien. Tant que vous ne vous conformez pas à la Torah, à l'Injil, et à ce qui a été descendu de la part de ton Seigneur. Mais les Kafirs, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, on n'a pas besoin de la Torah. On n'a pas besoin de l'Injil. Parce qu'ils ne savent pas ce qui est dedans. Si on pose leur question, la Torah c'est quoi? Ils ne connaissent pas. La Torah c'est quoi? L'Injil c'est quoi? Oui, on a dit l'Injil. On a donné le kitab de l'Injil la Torah à Moussa, l'Injil à Issa. Tu dis oui, je sais. La Torah c'est quoi? L'Injil c'est quoi? Si tu ne connais pas ce que c'est, tu vas trouver ce qui est dedans. Il faut savoir ce que c'est pour trouver ce qui est dedans. Voilà pourquoi les gens marchent, ils ne savent pas. Voilà pourquoi Allah a dit, sauf celui qui se repent, croit et fait le bien. Ceux-là entreront dans le paradis et ne seront point les autres. Tu fais ça, tu entres. Voilà un seul verset clair dans le Coran. Voilà un verset clair dans le Coran, le plus beau verset. Même dans la Bible, Allah ne dit pas ce que tu vas faire, tu vas entrer au paradis. Il ne dit pas. Je te dis que dans toute la Bible, toute la Torah et l'Injil, Allah ne dit pas ce que tu vas faire, tu entres au paradis. Si tu n'as pas compris, c'est quand tu as compris que tu commences à chercher ça. Oh, je dis ça là. Et aussi clair comme ça, ce que tu fais, tu vas entrer au paradis. Il n'y a pas ça dans la Torah et l'Injil. Mais dans le Coran, il a dit ça clair. Tu fais ça, tu entres. Mais tu demandes à un chrétien, qu'est-ce que tu peux faire, tu entres au paradis. Il ne va pas connaître. Tu demandes à un musulman, qu'est-ce que tu fais, tu vas entrer au paradis. Il ne va pas connaître. Or que le verset est là. Aussi clair. Tu fais ça, tu entres. Tu ne fais pas, tu n'entres pas. Maintenant, la question que tu vas te poser. La repentance, c'est quoi? La croyance, c'est quoi? Faire le bien, c'est quoi? Tu dois trouver la réponse. C'est quoi la repentance? C'est quoi croire? C'est quoi faire le bien? Je te dis déjà que pour qu'on t'explique ça, on te présente toute la Torah, le gros livre là. Pourquoi tu fais ça? On te présente tout l'Injil. Et maintenant tu peux faire ça. Tout ça là, le verset-ci, c'est le résumé de la Torah et de l'Injil mélangé. Elle a pris la Torah, il a pris l'Injil, il a mélangé. Il a sorti le résumé comme ça. Et si tu ne connais pas ce qui est dans la Torah, tu ne peux pas savoir. Mais si tu connais ce qui est dans la Torah, quand tu arrives dessus, tu dis Allah, merci. Oh, dans cette affaire, Allah nous a dit, il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avec lui. Il fit descendre la Torah et l'Injil. Oh, les autres qui n'ont pas compris disent que non, le Coran est venu corriger la Torah. C'est venu corriger. Oh, il est affirmé, il ne connaît pas. Oh, le verset n'a pas dit qu'il est venu corriger, il est venu confirmer. Il est venu dire que ce qui est dans la Torah est vrai. Ce qui est dans l'Injil est vrai. Et l'Injil dit que ce qui est dans la Torah est vrai. On dit le livre est venu confirmer. Il n'a pas dit je suis venu corriger. Je suis venu te dire que ce qui est dans l'Injil est vrai. Je viens te dire que ce qui est dans la Torah est vrai. Question. Qu'est-ce qu'il y a dans l'Injil? Qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Si tu ne sais pas ça, ton avenir en danger. Nous avions des personnes qui passent leur temps à discuter. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Quand il part dans la Torah, regardons ça, c'est l'âge de Noé. Dans la Torah, elle a dit que Noé a vécu 950 ans. Dans le Coran,
Il dit, Noé a vécu 1000 ans moins 50 ans. C'est différent. Hein? Le résultat, c'est le même. Dans le Coran, c'est 1000 moins 50, ça fait 950. Dans la Torah, c'est 950. Lui, il est venu confirmer ici. Mais si tu ne sais pas faire le calcul, tu vas t'en sortir. Tu ne vas pas comprendre. Il faut quelqu'un qui va t'expliquer. Et si la personne là ne connaît pas, est-ce qu'il va te dire? Il ne va jamais te dire. Voilà pourquoi il t'a dit. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité confirmant le livre de sang. Il fit descendre la Torah et les livres. Le Coran est venu confirmer ce qui est dans la Torah. C'est comme ça que les confirmations se vérifient. On ne vient pas dire que non, tu prends un verset de la Torah, tu vérifies dans la Torah. Non, c'est toi qui as écrit. Tu prends le livre de quelqu'un, tu cherches à vérifier avec. Or, tu dois prendre le verset et aller chercher la réponse ailleurs. Comment quelqu'un peut prendre le livre d'Allah? Il commence à dire, moi j'ai rencontré un monsieur qui me dit que non, dans la Torah, il dit il y a le faux verset. Il dit, ok. Tu étais là quand on l'écrivait. On dit que ça a été falsifié. Il dit, ok. Tu étais là. On dit que ça a été falsifié. Où est l'original? Parce que si tu n'as pas l'original, c'est signe que tu mens. Tu ne peux dire que quelque chose est falsifié si tu apportes l'original. Déjà que dans le Coran, Surat 28-44, Allah dit à Mohammed, tu n'étais pas parmi les témoins quand j'ai donné le commandement en Moussa. Donc même Mohammed ne pouvait pas dire qu'on a falsifié. Parce qu'Allah lui a dit que tu n'étais pas témoin. Comme Moussa va te donner, prends comme il te donne. Imagine un instant que Allah dit à Mohammed d'aller prendre. Il explique ça dans la Sourate 7, 145. Il dit à Mohammed d'aller prendre. Mohammed arrive et dit que mais Moussa, tu as changé. Qui va taper Mohammed? C'est Allah. Parce qu'il est parti changer, il est venu changer ce que lui, il lui a dit que ce n'est pas changé. Oh, le cas fait comme il a compris. Allah dit dans le Coran que Allah est gardien par excellence. Allah dit que nul ne peut modifier sa parole. Allah dit que nul ne peut changer sa parole. Quelqu'un dit que quelqu'un a changé. Donc Allah dit que je suis le gardien. Donc un individu a été capable de venir passer derrière Allah, arracher la parole, aller changer. Donc c'est que le Allah là est petit quoi. C'est que le Allah là est petit. Le Allah que je connais. Tu tentes. Tu tentes. Il veut guider quelqu'un, un individu change. C'est possible? Or, ils n'ont pas compris le sens de falsifier. Falsifier, ça veut dire, on m'a dit, j'ai compris et entendu. Je viens pour te dire, je change la façon de dire. Là, j'ai falsifié. Je ne te dis plus comme ça devait se dire. C'est comme ici, je veux parler. Je ne peux pas supplier quelqu'un de s'asseoir. Si ça ne te plaît pas, tu te lèves, tu pars. Tout le monde ne va pas dans ton paradis. Ce qui est sûr. Voilà pourquoi elle a dit que au jour de la résurrection, les portes de l'enfer seront comme ça. Il va se dire envoyé. Envoyé, ça ne va même jamais remplir. Pourquoi? Parce qu'il y a les incrédules dehors. Il y a les cafés dehors. Tu les dis, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils cherchent à faire leurs choses. Alors dans cette affaire, il t'a dit que celui qui est meilleur en religion, il doit se conformer à la loi. Quelqu'un dit que je n'ai pas besoin de la loi. Je n'ai pas besoin de la Torah, je n'ai pas besoin de l'Injil. Or, si tu ne passes pas à la loi, tu ne seras jamais meilleur en religion. Voilà pourquoi Allah te dit ici. Ceux qui ont été chargés de la Torah, parce qu'il faut que tu passes par la Torah pour être meilleur en religion et adorer Allah comme il faut. Et ils sont pareils à l'âne qui... Ceux qui ont été chargés de la Torah, mais qui ne l'ont pas appliquée, sont pareils à l'âne qui porte des livres. Voilà l'âne. Tu portes, on dit que va à la Torah, je n'ai pas besoin. Va à l'Église, je n'ai pas besoin. Allah dit que tu es l'âne qui porte des livres. Donc tu soulèves quelque chose que tu ne connais pas ce qui est dedans. Alors, à ces paroles, dans les paroles de la Torah, il nous dit, les pervers vont dedans, ils enlèvent l'autre. Ils enlèvent. Et ils disent non, ça vite, c'est du livre. Oh non. Voilà pourquoi Allah t'a laissé le verset. Un beau verset comme ça. Surat 370. Il y a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre pour vous faire croire que cela provient du livre. Et que non, c'est écrit dans le Coran. Comme il sait que tu ne connais pas fouiller. Donc si tu rentres à la maison, il dit oui, c'est écrit, montre-moi. C'est pas que tu dis son nom. C'est écrit, oui, montre-moi où ça se trouve. Si tu dis la vérité, tu vas me montrer le verset, non? Mais si tu es en train de mentir, tu ne vas pas connaître le verset. Voilà pourquoi Allah précise quelque chose de très important. Mais les gens sont dehors, ils ne savent pas. Allah a une façon pour distinguer ses serviteurs. Mais les gens dehors disent, oh, je suis
je suis le serviteur d'Allah. Les chrétiens, je suis le serviteur d'Allah. Les musulmans, je suis le serviteur d'Allah. Les juifs, je suis le serviteur d'Allah. Tu as fait comment pour être serviteur? Elle a dit qu'il a prévu, qu'il a interdit la parole d'Allah, qu'il a produit pour ses serviteurs. Elle a dit que mes serviteurs ont la parole. La parole là, c'est quoi? Il dit que la parole là est destinée à ceux qui ont la foi dans cette vie. Donc il faut avoir la foi pour qu'il te donne la parole. Lorsqu'on parle de parole, tu ne sais pas ce que c'est, c'est-à-dire que tu n'as pas. Tu n'as pas la foi. Si on dit la parole là, tu ne sais pas c'est quoi. C'est pour dire que tu n'as pas. Parce que si tu as, tu vas savoir de quoi il s'agit. Mais si on te parle, tu dis, oh, c'est même quoi, non. La parole là, c'est quoi? La parole là, c'est quoi? Mais regarde Mohamed. Il avait mis la parole. Ce n'est pas une fabrication. Oh, Mohamed le revêtu. Il a remis la parole avant d'avertir. Si tu fais la salade, tu n'as pas mis la parole, Allah ne compte pas. Et si tu fais la salade, tu n'as pas mis la parole, Allah ne compte pas. C'est quand tu mets déjà la parole qu'il commence à compter tes récompenses. Voilà pourquoi dans cette affaire, en Israël, l'histoire de l'Israël, nous avions deux routes. La route du kafir, la route du croyant. En Israël, quand un roi voulait organiser le mariage de son fils, il va au marché. Il fait tous les habits. S'il y a 1000 invités, il coûte 1000 tenues. Il vient, il place à l'entrée. Il met quelqu'un. Quand tu viens, toc, 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 tu viens ici. Il dit, arrête-toi. Enlève l'habit qui est sur toi. Prends une tenue là-bas. Il met ton habit dans le coffre. Prends une tenue, tu bordes. Tu entres maintenant pour aller faire la fête. Or, ceux qui sont ici, ils ne connaissent pas le règlement qui est là-bas. Or, pour que tu sois serviteur, il faut mettre l'habit. Mais ceux qui entrent ici, est-ce qu'ils connaissent ça? Jusqu'ici. Toi, tu entres ici. À l'heure où tu es là. Si tu ne connais pas ça, c'est parce que tu es entré ici. Tu as encore la possibilité de sortir, entrer sur la bonne route. Il dit que toi, tu es entré ici. C'est un beau couloir. Oh, quand tu viens ici, quand le roi maintenant venait, quand tout le monde est déjà entré, le roi vient. Il se met à la porte. Il regarde les gens. Il dit, lui là, il a porté les habits. Il sait qu'il a mis le règlement pour entrer dans la maison sur cette porte. S'il voit quelqu'un avec l'habit là, est-ce qu'il va encore se douter? Okay. Il sait que la personne est passée sur la bonne route. Mais s'il voit quelqu'un dedans qui n'a pas l'habit là, il sait que la personne est passée par ici. Et dans la maison au fond, il dit, le roi entra pour voir ce qui était à table. Cette histoire est racontée dans l'Indien. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il voit quelqu'un dans la maison, il n'a pas porté. Or, quand tu es dans la maison, il y a deux routes. La route du paradis et la route de l'enfer. Mais quand tu commences, tu ne sais pas où ça part. On ne part pas, on revient. Quand on est mort, c'est fini. Quand tu meurs, c'est fini. Tu atteins le Tawba quand tu es vivant. Quand tu meurs, le Tawba n'est plus possible. Tu dois résoudre tout le problème quand tu es vivant. Après ta mort, il n'y a plus rien. Parce que tu ne pourras plus revenir. Parce qu'on atteint le Tawba quand on est vivant. Quand on meurt, on ne peut plus atteindre le Tawba. C'est la condition que Allah a mis. On va vérifier ça devant. Alors, Allah vient. Le roi joue le rôle de Allah. Voilà les serviteurs. Qu'est-ce que vous voyez? Tout le monde a là. Mais lui là, il a quoi? Il n'a pas l'habit. Lui là, il n'a pas. Tout le monde est bien habillé. Selon les règles d'Allah. Le roi dit, oh, mon ami, mon ami. Il dit, mon ami, comment es-tu entré? Tu es passé par où pour venir dans ma maison? Tu as fait comment pour venir dans les choses d'Allah? Tu es entré par quelle porte? Tu es entré par quelle porte? Pour commencer à raconter que je suis dans l'islam. Tu es passé par où? Allah a laissé des conditions. Voilà pourquoi il lui dit, comment es-tu entré? Toi là, tu es entré comment? Comment tu as fait pour entrer dans la maison?
Oh, lui, il ne sait pas que à l'entrée, il y a les règles. Voilà pourquoi quelqu'un dit que je suis dans l'islam. Je dis que comment tu es devenu musulman? Tu dois dire. Comment tu es entré dedans? Tu es entré dedans comment? C'est pas dire je suis musulman. Je suis musulman. Toi, tu es entré dedans. Comment? Comment tu es entré dans cette affaire? On a vu comment Moussa est entré. On a vu comment Ibrahim est entré. On a vu comment Mohammed est entré. Toi, tu dis que tu es né dedans. Ça sonne bien. Voilà pourquoi le roi pouvait dire. Alors le roi dit aux serviteurs, ceux qui sont entrés par la bonne porte, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres de dehors, là où il y aura les pleurs et les grincements dedans. Envoyez-le dedans. Les ténèbres, c'est l'enfer. Dis-le, jetez-le. Il se retrouve dedans. Il va passer son temps à pleurer. Mais dans cette affaire, nous allons nous poser la question. Est-ce que toi, tu as le vêtement? Tu as ça? Parce que si tu as le vêtement là, tu m'avais dit la couleur de ça. Tu as le vêtement là. Si tu ne sais pas à quoi ressemble le vêtement là, arrange-toi à être samedi. Arrange-toi à venir samedi pour voir comment ça se passe. Si tu ne sais pas comment, où on vend le vêtement là, le vêtement là se présente comment? Il faut t'arranger à ce que samedi tu ne manques même pas une minute. Parce que nous allons expliquer c'est quoi même ce vêtement. Par les Écritures, on ne les vante pas. Et toi-même tu vas savoir si tu as ou tu n'as pas. Parce que ça ne sert à rien que tu pries et tu ne sors pas. Voilà pourquoi elle a laissé ce verset. Oh, enfant d'Adam! Regarde comment elle parle. Mais les gens sont dedans, quand ils lisent, ils pensent que ça s'adresse aux autres. Il dit, oh, enfant d'Adam. Tous ceux qui sont sur la terre sont les enfants de qui? Hein? Tous ceux qui sont sur la terre sont les enfants d'Adam. Donc chrétiens, musulmans, tout le monde. Et il dit que pour que tu fasses la salade, tu dois porter ta parure. Mais tu fais la salade, mais certains imams qui n'ont pas compris, pour faire la salade, il a payé un habit, il a gardé. Quand il veut faire la salade, il prend, il porte. Il finit la salade, il enlève, il classe. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Quand il prend, il porte, il s'allume là, il fait la salade. Quand il termine, il enlève, il garde. Il veut faire dans ce verset, mais il ne connaît pas. Voilà pourquoi il a dit, oh Muhammad, le revêtu d'un manteau. Or, arrange-toi avant de mourir, que tu as ta part de manteau. Parce que si tu entres déjà là-bas, sans remettre, tu vas en enfer. Si tu entres là-bas, sans connaître c'est quoi le vêtement là. Si tu entres ici, donc si tu meurs, sans gérer le problème là, tu vas aller en enfer. Parce qu'on ne gère pas ça quand on est mort. On gère ça quand on est vivant. Voilà pourquoi, pour expliquer ce problème, rendez-vous. Pour plus d'informations concernant ce manteau du serviteur, rendez-vous samedi et dimanche au lycée municipal d'Adjamé. De 8h à 18h. Tu viens, tu t'arranges. Là, ça ne sert à rien que tu passes ton temps à prier et que le dernier jour tu vas en enfer. Tu vas prier pourquoi? Tu auras compté les zips tous les jours. Tu comptes, après tu vas en enfer. Or, il faut faire ça comme ça se doit pour être capable de dire que bon, quand je compte les zips, je sais pourquoi je compte. Ok, à 18h. Quand je fais ça, je sais pourquoi je fais. Quand je fais ça, je sais pourquoi je fais. Quand je fais ça, je sais pourquoi je fais. Quelqu'un pourra encore te tromper. Parce que quand quelqu'un vient, il commence à parler, il dit non, frère, pardon, montre-moi le verset. Et comme les menteurs, ils ne te montrent jamais le verset, ils vont dire que qui là-bas, tu parles mal. Parce qu'il veut qu'il commence à te parler, tu t'écoutes, tu dis oui, non. Alors les frères, voilà ce que je voulais vous présenter hier. La suite sera samedi. On va détailler. Parce que logiquement, pour expliquer ça à Jacob, Allah avait pris une nuit. Il a commencé à 18h, il a fini le matin. La shahada. Mais les gens aujourd'hui font la shahada en 2 minutes. Répète après moi, moi-même mon prophète, il répète. Et puis il dit que oui, tu es déjà musulman, c'est bon. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Quand il dit je reconnais dans mon cœur que Mohamed est mon prophète, il te dit de répéter. Est-ce qu'il y a ça dans son cœur? Il dit que tu répètes.
Quand tu dis que je reconnais, est-ce que tu as ça dans ton cœur? Ce sont les versets qui doivent t'installer ça dans le cœur. Quand tu vas finir maintenant la shahada, tu vas voir les 5 piliers de l'islam dedans. Quand on te dit profession de la foi, tu sais où ça commence, où ça finit. Mohamed est mon prophète, tu sais où ça commence, où ça finit. Devenir une nouvelle personne, tu sais où ça commence, où ça finit. Quand quelqu'un vient devant toi, il veut parler, tu dis, mon frère, où est le verset? Parce qu'il n'a pas le paradis. Alors les frères, salam alaikum, on peut saluer l'autre pour moi. Vous pouvez vous saluer entre vous.